en Formule 2 l'année dernière. C'est un gros défi quand même de débuter pour un dernier Grand Prix de la saison avec un enjeu sportif. C'est un énorme défi, ce ne sera pas simple pour lui. Après, je pense que toute équipe qui lance un jeune pilote sur un dernier Grand Prix ne doit pas trop avoir d'attente. J'espère, en tout cas, j'espère pour lui. Mais bon, c'est vrai que Jack, je le connais bien. J'ai roulé avec lui en F3, je l'ai battu en F3. Et la pole c'est quand même un bon pilote. d'Alvin. 144. Voilà, je pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Et vous pourriez vous en sortir puisque vous l'aviez battu. On va écouter Pierre Gasly hier au moment de faire le bilan. Une journée assez mitigée pour les Alpines qui n'étaient pas dans le top 10. Ce matin, j'étais plutôt content de la voiture. Et cet après-midi... 1434e pole pour Alvin, incroyable. C'est incroyable un certain nombre de live que j'ai fait du coup. Ça fait 4 lives ou 5 lives par saison quoi. Par jour pardon. Incroyable. 5 lives par jour quoi. Oh. Salut à toi. Alors Jack Doohan qui se prépare. Gunther, un mot sur Pierre Gasly qui réalise une fin de saison incroyable. 27 points sur les 3 dernières courses. Comment vous expliquez ce réveil de Pierre Gasly? Salut à toi. Romain. Dernière séance d'essai-3 de l'année. Enfin. Salut à toi. Il a apporté beaucoup de ses connaissances de Ferrari, mais ça prend du temps de l'implémenter dans une nouvelle écurie. Ils ont développé la voiture rapidement, et on sait tous que Pierre dans une nouvelle voiture est très bon. C'est un très bon pilote, et il a vraiment délivré des performances même sous la pluie. Esteban aussi a fini à la deuxième place, c'est un magnifique résultat pour lui. Mais la dernière course de Pierre en terminant 6ème, en regardant les voitures qu'il a gardées derrière lui, c'était vraiment très très solide. Oh, les interviews de Gunther Steiner, c'est pas non plus ouf quoi. Hein. Il motive tellement, il met énormément d'efforts. Et les choses ont fonctionné. Flavio est en train d'arriver et il pousse beaucoup l'écurie aussi. Oh, Flavio pousse l'écurie, ouais, tu m'étonnes. Merci Gunther, la séance va débuter à la seconde alors que dans le paddock il y a Fabio Briatore qui va peut-être venir nous saluer. Non. Allez, non, on se pousse pas, on est au milieu. Bonjour Fabio, vous allez bien? Très bien, vous? Oui, vous êtes confiant pour la 6ème place au constructeur? Non. Alors il faut travailler. Beaucoup, comme d'habitude. Allez, on compte sur vous. Bonne séance d'essai. Flavio, toujours un personnage particulier. Gunther, merci. Toujours un personnage particulier. Vous allez en bord de piste. Pardon, Julien et Jacques, de vous avoir... Au moins il est honnête. Il dit pas oui, on est très confiant. Ce sera retenu sur notre temps d'antenne pour la qualification. Laura, et c'est ainsi. C'est un monde cruel, la Formule 1. Vous savez très bien. Été comptabilisé à la seconde, au point près. Il compte les points. Oui, Jacques. Je sais pas, on avait Kimi Raikkonen en top, parce que là on a eu des réponses de Fabio. Oui, à la Kimi, hein, à peu près tonal, comme ça. Oui, Laurent Dupin, on reste bien des anecdotes d'interview à vous compter avec Kimi Raikkonen. Il n'était pas le plus simple des pilotes à interviewer, mais un personnage emblématique, ce Kimi Raikkonen aussi. Vous avez un petit peu Il a marqué une bonne période. Vous avez quelques relations avec lui, je sais pas, dans les drivers On s'est dit plus de 3 ou 4 mots. Ah ouais, donc c'est une relation très intime et très personnelle. C'est arrivé. Par rapport aux autres, il n'y en avait que un. C'est ça, c'est pour ça que c'est pas mal. Absolument. Il s'occupe maintenant pleinement de la jeune carrière de Ah, ça laisse-les arriver, Sébastien. Tu te moques de YouTube, mais en général, ils sont plus que sur Twitch. Hein. Très souvent d'ailleurs. de pilotes à avoir eu autant de succès en monoplace n'ayant pas été impliqués véritablement dans du karting. Vous n'avez même pas du tout fait compétition karting? Non, oui, de course en Ouais, temps. de dire. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation pour le pilotage. Ça l'est devenu dans la perception du milieu de la course automobile. Dans la structure de la pyramide. Voilà. Si un pilote n'a pas fait de karting, il sera nul. C'est ce qui est faux, mais c'est la perception. On en reparlera à la fin de cette séance d'essais libres, les différents
moyens, les différentes possibilités qu'ont les jeunes, notamment pour essayer de tenter leur chance pour accéder au plus haut niveau du sport automobile. On regarde l'évolution de ces voitures, de ces monoplaces depuis Bahreïn, course 1 de la saison. Nous en sommes Ils sont 7 déjà sur YouTube, mais ils postent pas en fait. très serré entre McLaren et Red Bull, légèrement décalé Ferrari et Mercedes, 4 équipes que l'on s'attend, Jacques Villeneuve, à retrouver en 2025 au sommet de cette pyramide de performance. Les réglementations n'auront pas changé dans quelques semaines au moment de passer à 2025. Et c'est ce que l'on voit à chaque fois que les réglementations restent stables pendant un certain laps de temps. Eh bien, les forces se rejoignent au sommet. Et malheureusement, dès que ça arrive, paf, nouvelle réglementation à nouveau et ça crée des différences entre les équipes. Donc là, on a une fin de saison incroyable. On a 4 équipes qui peuvent se battre, 4 équipes, 7 pilotes qui peuvent se battre pour les victoires. Je vois pas de qui vous parlez. Non. Et l'année prochaine, ça devrait continuer dans cette lignée, peut-être encore plus, peut-être une 5e équipe qui viendra jouer avec les grands. Et ça va repartir à zéro en 2026 avec une équipe qui va être devant tout le monde, surtout avec cette nouvelle motorisation. C'est ce que l'on redoute pour 2026. Nous n'y sommes pas encore. Terminons déjà le chapitre 2024 avec ce dernier rendez-vous de l'année. Et puis 2025 va sonner à notre porte quasiment demain à l'échelle de la Formule 1. 2025, c'est demain. 2025 a largement commencé déjà. Et on se tournera au mois de février avec la présentation des voitures. Ce sera le 18 février. Les tests qui suivront à Bahreïn. Et puis l'Australie qui ouvrira la saison l'an prochain. Avec beaucoup de vent, plus de vent aujourd'hui sur Abu Dhabi qu'hier. Oui, les pilotes sentent bien le vent sur la piste parce qu'elle est quand même très ouverte. Le circuit est ouvert à l'intérieur. Donc le vent est très perturbant sur ce tracé. Et Franck Montagny, le vent amène un brin de légèreté et de douceur avant les vacances. Ouais, ça dépend de quel côté vous vous placez. Alors du côté de Verstappen, pas de problème. Regardez, Christian Horner, Helmut Marko, tout le monde rigole. Verstappen est mort de rire, il discute même pas avec son ingénieur. Quand on bascule de l'autre côté, venez-moi avec moi, on va chez Pérez. Pérez, il est tout seul, isolé avec son ingénieur. Il parle plutôt technique en tous les cas. Ça rigole pas beaucoup, c'est plutôt serré. On est peut-être sur la dernière FFP3 de Pérez. On remarque, ça fait un moment qu'on dit. Venez, on va décaler encore un petit coup chez Mercedes juste en dessous. Parce que vous allez voir que les pilotes, ils sont pas pressés de rouler pour l'instant. Il fait trop chaud, trop de vent. Et puis les prix, il faut les garder aussi pour la course à la qualif. Donc pour l'instant, on prend le temps. Allez, une petite image comme ça, parce qu'ils n'ont pas fermé la porte. Ça, c'est l'intérieur des box. Vous savez, à chaque fois, on a les ailerons, les fonds plats, toute la partie carbone qui est là. Quand on bascule maintenant chez Hamilton, vous verrez que pour l'instant, le pilote n'est même pas dans le stand. Donc on prend vraiment son temps. Les voitures sont prêtes, pas de soucis. Vous voyez que les pneus sont posés. Il n'y a même pas de couverture chauffante parce que les vrais pneus, ils vont être sur le côté. Bref, vous avez un petit peu de temps pour meubler, mes garçons. Oui, et rappelez-moi le nom de famille d'Helmut Marco. Ah oui, parce que vous avez quand même appelé Helmut Marteau. Ah, bah, j'ai fourché un peu, c'est la dernière. Ah, Helmut Marteau, alors celle-là, je la retiens. Marc, elle passe bien. Elle passe crème, elle passe crème. Merci Franck. On pensait que ce n'était même pas une erreur. Non, oui, bon, c'était un lapsus voulu. Oui. I think it's gonna be a good day. A good feeling. On lui a dit qu'il avait été trop méchant à la radio hier. Alors il commence sa journée pour montrer, regardez, je suis un garçon gentil. Là, Il est rigolo, il est vraiment. C'est le monde merveilleux. Il est rigolo. C'est le monde merveilleux de Fernando Alonso. Non mais c'est un sketch ce mec. Bonne journée, j'ai un bon pressentiment. Eh bien, La positive attitude de Fernando. convertissent de bonnes sensations. Il le pense pas mais c'est pas grave. C'est lancé 7ème. Il fait genre à la radio, à la télé quoi. C'est pas mal, je pense qu'il signerait volontiers aujourd'hui pour une 7ème place sur la grille de départ. Joe qui emboîte le pas à d'autres pilotes parce qu'il y a des casques hommage pour finir en image et bien cette collaboration avec Nicolas Sauber. Restera-t-il dans le giron de la Formule 1 l'an prochain comme 3e pilote? On en parle. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure à l'heure des qualifications. La situation chez Red Bull qui est sur le point d'évoluer. Et avec maintenant un Pierre Gasly en piste qui a une lourde mission avec son coéquipier nouvellement arrivé Jack Doohan, tenter de conserver une 6ème place au championnat du monde des constructeurs, mais avec de très bons résultats. En date, bien sûr, la 3ème place du Brésil et la 5ème place à l'arrivée lors du Grand Prix du Qatar. Oui, ils sont dans une position au championnat constructeur à laquelle ils ne s'y attendaient pas. Et maintenant, ils veulent la garder. Oui, ils ont pour se faire un tout petit matelas de 5 points d'avance sur l'écurie As. Voyons maintenant bien comment les choses vont se dérouler, d'autant que As était particulièrement
un peu plus de travail à fournir côté Alpine. C'est parti sur un rythme plus élevé de la part de l'équipe américaine Haas. Et justement, eh bien, on va écouter Pierre Gasly, le Français qui au soir de ses premiers essais hier dressait le bilan de FP1 et de FP2. Je sais que tout ce qu'on a essayé, c'était clairement pas, il n'y a rien qui allait vraiment dans le bon sens. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a rien qui réagissait non plus, donc c'est étrange pour l'instant. C'est très clairement différent de ce qu'on a pu voir sur les derniers week-ends, donc il doit y avoir quelque chose qu'on a raté. Et, voilà, pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose, il faut juste qu'on travaille. Et c'est clair que les A sont rapides, on a vu Bottas très rapide, les Alfa Romeo, les Alfa Tauri. Pour l'instant, on a l'air d'être derrière tout le monde, alors que je fais vraiment un très bon tour, très propre. Donc il va falloir vraiment trouver de la perfo ce soir. Aux équipes d'essayer de se préparer au mieux malgré les conditions très différentes de jour sur cette dernière séance d'essais libres de la saison. Des conditions beaucoup plus chaleureuses bien sûr, 28 degrés dans l'air, 41 degrés au sol dans ces 10 premières minutes de FP3. Alors, le soleil cogne aujourd'hui encore plus qu'hier. Et ça n'empêche pas Gasly d'être à l'attaque. Ouais, on a l'impression qu'il préserve sa gomme là. Exactement, Pierre Gasly qui a chaussé les pneumatiques tendres comme vous pouvez le voir, en mode qualif donc. Il va falloir ajuster le tir à l'heure des qualifications justement. J'ai fait un tour de circuit tout à l'heure et on ne voit pas à l'écran à quel point tous ces derniers virages sont contre-pendance. Oui. Comme le point de corde est bien plus élevé que celui de l'extérieur et on parle de plusieurs degrés. Mais vers l'extérieur du virage. C'est ça que les pilotes n'aiment pas tellement. Vous avez fait un tour en quoi, Jacques Villeneuve? Oh, sur un camion avec les... Ah oui. Oui. Ça n'allait pas trop vite. Le camion allait très très vite. Oui, il prenait de l'angle. Vous accrochiez? Oui. Oui, ce circuit qui... Vous savez le camion dans lequel il y a les pilotes qui voilà, c'est ce camion-là. Le camion de parade. Voilà, on a fait la parade. Qui est au calendrier de la Formule 1 depuis 2009, qui a été conçu bien sûr pour accueillir la Formule 1 en 2009, qui a évolué ces dernières années avec un léger remaniement du tracé à l'aube de l'édition 2021. Oui, un des tracés ratés dans la famille. Ah, vous le considérez comme raté? Avant les changements des deux chicanes, complètement raté, vraiment pas un beau circuit. Quand on a une carte blanche, un terrain tout plat, tout blanc, où on peut, c'était une jolie glisse, oui, où on peut faire à peu près ce qu'on veut, comment se louper sur un circuit comme ça. Et Douane qui s'est bien réveillé, qui vient de coller 4 dixièmes à Gasly. 1,25,6, meilleur temps provisoire de Jack Doohan. Ça, il ne l'avait pas montré hier. Non, mais il découvrait la Formule 1 de nuit ici à Abu Dhabi hier soir lors de la FP2. Et effectivement, une bonne entame de journée pour lui, celui qui doit apprendre un maximum de choses dans un temps record, même s'il se forme au sein de l'écurie alpine depuis maintenant plusieurs années. Il a maintenant l'opportunité de participer à son premier week-end de course, celui qui l'an prochain devrait porter le numéro 7, même s'il n'a pas pu l'avoir pour ce week-end, à moins que dans le clan alpine on prenne d'autres décisions durant l'hiver. On sait que Franco Colapinto est un pilote observé par plusieurs écuries, qu'il ne peut pas laisser indifférent qui que ce soit, et notamment l'équipe alpine. C'est bien Jack Doohan qui a été annoncé pour l'an prochain. Voyons si il sera au départ de son Grand Prix en Australie, au début du mois de mars l'an prochain. Parce que Colapinto est arrivé en F1 très tard, les contrats étaient déjà signés, il a été impressionnant sur les 2-3 premiers Grands Prix. Et après, a effacé tout le bien qu'il avait fait en mettant à plusieurs reprises la voiture dans le mur et de belle manière. Et même hier, c'est le seul pilote qui a endommagé sa voiture. Le voici, Franco Colapinto. On en parlait hier soir avec James Wolf, si vous avez assisté à ce petit live de débriefing sur le réseau de Canal+, ou sur Infosport+. Et il nous disait, il y a encore une possibilité qu'il soit en F1, sans nous donner de nom d'écurie, bien sûr, le patron de Williams, mais il le disait, il y a encore une possibilité, on sera fixé dans les prochaines semaines. C'est fou comme le temps passe, n'est-ce pas, Jacques Villeneuve? Vous trouvez? Je trouve. Et je pense ne pas être le seul à trouver que le temps vole très très vite. Oui, il passe vite, les choses changent vite et on ne le voit pas passer, surtout on n'a pas l'impression qu'autant de temps soit passé. Saison record de 24 Grands Prix et c'est passé en un éclair, Jacques Villeneuve. Donc
on les sent quand même, les 24 Grands Prix. Ça, vous dites ça du haut de votre expérience. Oui, oui, parce que la saison commence tôt et termine tard. Ce n'est pas la quantité de Grands Prix, c'est la durée sur l'année. Ce sera encore le cas l'an prochain, début de la saison au mois de mars. L'arrivée de Jack Doohan dans les stands. Avec Jack Doohan, avec le peloton, vous pouvez voir qui arrive juste derrière son pilote phare, qui est Pierre Gasly. Regardez, non, on va aller sur là, ici, à l'endroit où on fait les pit stops. Front Jack, des deux côtés, c'est les parties avant pour changer les roues. Vous voyez que les mécaniciens travaillent dans cette 4 carrés. Il y a des caméras un petit peu partout. C'est pour essayer d'optimiser un petit peu les pit stops. C'est important de travailler. Regardez aussi l'avant de cette monoplace. Vous verrez que la majeure différence que l'on peut voir sur la voiture, c'est bien cet aileron avant. Vous voyez, sous le A de Alpine, ici, vous voyez que l'aileron est complètement fermé. Du côté de Gasly, si on bascule de l'autre côté, c'est une partie ouverte. Disons qu'on a pris un petit peu la philosophie des autres équipes. Regardez, c'est à cet endroit-là. On est ouvert à cet endroit ici. Regardez la hauteur de caisse, de quelle façon elle se fait. Si vous voyez le mécanicien qui est derrière, vous voyez un petit point rouge qui est en train de scotcher le sol. C'est un laser. Ça permet d'avoir tout simplement une hauteur de caisse. Et le mécanicien, il vérifie la planche dessous. Vous savez que c'est important. On a enlevé un peu les couches de métal derrière. Donc il ne faut plus trop jouer avec les limites. Eh oui, les limites, elles commencent à arriver de partout en cette fin de saison. Il faut faire attention à ne pas endommager les fonds plats, les planchers, à survivre entre guillemets avec les pièces qu'il reste. Toutes les écuries, à peu de choses près, sont quasiment logées à la même enseigne sur la limitation des pièces encore à disposition pour cette dernière épreuve. Temps provisoire de Lance Stroll, 25,5 pour lui, alors qu'Alonso est déjà en amélioration sur le premier secteur. Mais il a dit que ça allait être une bonne journée. Oui, et là il vient d'éviter qu'il a mis un coup de volant. J'ai pas vu ce qu'il y avait. Mais ses commentaires d'hier ne sont pas très bien passés. Lorsqu'il a dit que c'était la pire voiture, il était très frustré. Et donc il s'est réveillé et s'est forcé d'être de meilleure humeur. Est-ce que ça va tenir? Faut provoquer des fois la meilleure humeur. Les pilotes rentrent avec beaucoup d'élan dans ce virage et continuent de freiner jusqu'au point de corde. La partie sinueuse du dernier secteur maintenant. Voici ces virages où vous parliez il y a quelques minutes. Jacques qui effectivement emmène les pilotes encore plus vers l'extérieur parce qu'ils sont en pente. Et pour Fernando Alonso, au passage de la ligne, ça n'est que le troisième temps. C'est ce deuxième secteur là où il s'est écarté, où il a lâché beaucoup. Ouais, la ligne droite, c'est une voiture qui n'est pas très véloce dans les lignes droites. Donc là, le pilote ne peut le faire. Ouais, voilà, il a eu un petit oiseau qui était dans son champ de vision. Qui arrivait, il s'est posé la question. C'est pas un temps à battre de l'aile au-dessus du circuit. On voit qu'il voit partout avec ses yeux, parce que l'oiseau était haut. Il est supposé regarder loin devant, donc il a bien vu. Il a l'œil encore vif, celui d'un faucon. Fernando Alonso, tel un aigle royal. Et salut à vous deux sur YouTube, Lyon et Hammertime. Ça les Aston, oui, mais à chaque fois ils sortent au dernier moment. Enfin, les essais 3, pour moi, encore une fois, voilà, un exemple. T'as 4 voitures en piste, littéralement. Ça, ils sortent enfin au bout de 12 minutes, quoi. Enfin, même plus que ça. Un quart d'heure. C'est dingue, comment ça sert à rien cette séance. Limite, on devrait faire qu'une demi-heure, en fait. Son intoxication alimentaire que le problème de batterie. Bon, on espère en tout cas aujourd'hui que les deux sont rechargés à fond. Aussi bien les batteries de sa Ferrari qui ont été échangées et qui vont conduire à partir 10 places derrière son résultat de qualif. Il faudra remonter, donc il en faudra de l'énergie. De toute façon, sur ce circuit, ce n'est pas trop compliqué. Il y a de longues lignes droites et le DRS, donc une voiture comme les Ferrari, Leclerc dans une Ferrari peut remonter facilement dans le top 5. C'est après que ça devient un peu plus compliqué. Et
apercevez le sommet du casque de Charles Leclerc en caméra embarquée. Muchas gracias Carlos, hommage évidemment à son coéquipier sur le départ au soir de ce dernier Grand Prix. Merci pour... Muchas gracias Carlos, merci beaucoup Carlos. Pour la relation, pour les 4 belles années partagées chez Ferrari. Oui, ou que ce soit lui qui quitte le navire, plutôt que... Carlos Sainz a dit lui-même, je savais que si quelqu'un était amené à quitter Ferrari, ce serait moi et pas Charles. Oui, il connaissait sa place politiquement à l'interne de l'écurie. Alors que l'on suit le tour de Charles Leclerc, on se prépare à sortir chez Racing Bull, Franck. Exactement, alors un petit peu bizarrement, c'est que ça va partir en gomme dure. Racing Bulls qui sont venus ici avec des nouveaux ailerons avant pour les 2 voitures, ce qui est assez rare, des petites nouveautés d'ici et de là. Vous voyez que c'est des plus durs à flanc blanc sur cette voiture. Et regardez du côté de Tsunoda ici, parce que ça commence quand même à sentir un petit peu bon pour notre Français, pour Isaac Hadjar. Il a roulé hier dans la Red Bull, la voiture de Verstappen. Est-ce que l'année prochaine, à cet endroit-là, on verra écrit Isaac Hadjar ou est-ce que ça sera de l'autre côté du stand ou pas du tout? En tous les cas, on continue à croiser les doigts. On croise les doigts. Et nos doigts pointés vers le ciel en guise d'antenne nous laissent penser que de bonnes nouvelles pourraient arriver très rapidement. Magnussen, lui, il a des bonnes nouvelles dans les premiers et deuxième secteurs. Danois, qui lui aussi tournera la page de la F1. Depuis sa disqualification, enfin depuis qu'il a raté un Grand Prix, oui, il est revenu meilleur, c'est très étrange. Même raté 2 après avoir été malade. Mais en tout cas, les évolutions apportées à la Haas, notamment sur la manière de freiner, enfin sur le système de freinage, ont changé la vie au volant de cette voiture de Kevin Magnussen. Une 24 470 pour lui, meilleur temps provisoire, et surtout une capacité d'attaque sur les freins, une confiance au freinage qui est absolument décisive, indispensable, Jacques Villeneuve. Oui, certains pilotes s'adaptent et ne sont pas trop soucieux, mais d'autres qui sont un peu plus pointilleux vraiment réussissent à utiliser les monoplaces et d'aller encore plus loin dans les réglages lorsqu'ils ont des voitures qui leur répondent bien. Sur des voitures compliquées, c'est mieux des pilotes qui s'en fichent un peu. Par contre, sur des voitures, lorsqu'elles deviennent compétitives, c'est mieux les pilotes qui sont capables d'aller travailler dans l'extrême. Il y a un autocollant qui l'embête à l'intérieur du cockpit. Oui. Parce que ça doit coller sur sa combi, peut-être. Étonnant. Est-ce que c'est un autocollant qui se serait détaché de sa carrosserie? Je ne pense pas qu'il parle d'un tir-off. Le décrochage du train arrière. Ouais, la fin du tour, comme pour tout le monde. Ça n'empêche pas tout de même d'améliorer son temps et de prendre le record du dernier secteur en 30.6, mais ça n'est que le deuxième temps derrière Magnussen à 3 dixièmes et demi devant. Magnussen a été impressionnant dans le deuxième secteur, donc la voiture doit être rapide en ligne droite, elle doit être très bien dans le virage numéro 9, le virage un peu relevé. Elle doit être assez déchargée parce que le temps effectivement de Kevin Magnussen en 36 secondes 3 dans le deuxième secteur à comparer aux 36 secondes 7 de Lando Norris, la différence est assez flagrante et pour l'instant ça paye ce deuxième secteur par rapport au secteur 1 et 2. Voilà, il a peut-être trouvé juste le bon réglage entre vitesse de pointe et appui aérodynamique, oui. Parce qu'il est très rapide dans le deuxième secteur, là où il y a le plus de ligne droite. Il est rapide dans le premier secteur où c'est un mélange de ligne droite et virage. Et il en perd un peu dans le dernier secteur, là où il y a tous les virages. Mais vu que la partie rapide, c'est 2 tiers du tour, oui. Ça fonctionne. Ça s'équilibre bien et ça lui donne même un avantage. Pour l'instant, bien entendu, hier, les McLaren se montraient les plus rapides, mais Norris restait prudent. Certains que les autres équipes n'avaient pas forcément utilisé de manière excessive la puissance de leur moteur, ce que McLaren a plutôt tendance à faire le vendredi. Chez Williams, on était dans un mix d'émotions. C'est encore ce que nous disait James Wolfe hier soir. À la fois déçu des problèmes rencontrés, notamment pour que la... Bien réveillé, oui, mais bon, avec ces essais 3, on va se rendormir vite fait. Hein. Rythme pur, la Williams était plutôt compétitive. Donc, on s'attend à voir les Williams plutôt pas mal placés aujourd'hui. Et Colapinto, il a encore la vieille voiture. Il a pas les... Ah oui, non, bien sûr. Bien sûr. Il était compétitif avec les vieux morceaux. Pour autant, donc, absolument. Oui, absolument. Mais comment ils ont rafistolé
là, ouais, parce qu'on les voyait mettre du scotch hier sous le fond plat. Et bien voilà, vous avez donné la réponse, Jacques. C'est vraiment le scotch, mais Ouais, ça va et toi? Américain. c'est hallucinant. Il résout beaucoup de problèmes, ce gros scotch, mais On veut un rouleau à je la pense maison. que d'ici dans la soirée et dans la nuit, évidemment, à condition d'avoir respecté le parc fermé, ce qu'a fait Williams, ils ont dû trouver d'autres solutions un petit peu plus académiques pour essayer de réparer ce plancher. Allez, Max Verstappen pour déjà un premier tour rapide en pneumatique médium, plus rapide maintenant que Norris dans le premier secteur, que Magnussen dans le deuxième. Ouais, ben oui, bon, de toute façon la Red Bull elle est rapide en ligne droite aussi. Pérez est dans les chronos, hein. Pérez qui a pris le record du deuxième secteur. Oui, absolument. Deuxième secteur en 36.3 pour Sergio Pérez, record pour le Mexicain. Dernier virage pour Max Verstappen, il se plaignait d'un sous-virage ridicule. Hier, c'était ses mots à la radio. Et il est cinquième. Le dernier secteur lui coûte que Max Verstappen. Mais regardez, c'est aussi le pneu médium. Hein. Oui, donc dans toute la partie sinueuse, il va en perdre. C'est ce qu'on va peut-être pouvoir observer également avec Sergio Pérez. Prudent dans le dernier virage à la réaccélération, et oui, l'un comme l'autre, sauf que Pérez lui est en pneu tendre, mais pas en pneumatique médium. Et oui, vous l'aviez vu vous, Franck, qu'il n'était pas sur le même pneu. Regardez où je suis, si d'ici je vois pas les pneus, franchement ça va être compliqué. On est sur la fin de la pit lane. Alors je voulais rebondir sur Colapinto, ils ont déjà travaillé sur la voiture, on n'est plus au scotch, ils ont refait un fond plat quasiment complet sur la voiture. Alors oui, c'est pas un nouveau fond plat, mais il n'y a plus de scotch et bien sûr on peut, le scotch c'est passager, c'est pour finir la séance, mais c'est très compliqué d'aller faire une séance complète avec du scotch et d'être rapide en Formule 1. Ici vous le voyez, ce panneau fin d'interdiction, c'est à cet endroit-là qu'on va lâcher les 1000 chevaux de la voiture, 80 km/h si la mémoire est bonne, mais vous allez me corriger si je me trompe dans cette pit lane. On va descendre parce qu'il y a bien un virage supplémentaire sur ce circuit. Vous voyez cette grande descente en bas à gauche, et bien c'est le virage premier, le virage numéro 1, le vrai virage numéro 1, il est au-dessus, c'est là où ça va vite, c'est ce virage là qui va compter lors du départ. Et puis si vous retournez, vous allez voir que dans cette pit lane, on a la place. Vous savez qu'on a annoncé General Motors en Formule 1. Et bien ici, on peut mettre un team. Et à côté, on a déjà un autre team. Alors oui, c'est pour le show, oui, c'est pour les films. Mais en tous les cas, il y a de la place pour mettre deux autres écuries. En tous les cas, à Abu Dhabi. Oui, Franck, parce qu'on continue le tournage du film de Brad Pitt. Il y a eu beaucoup d'éléments tournés à Las Vegas et aussi beaucoup ici. Exactement, beaucoup d'éléments. Et d'ailleurs, je pense que Jacques Villeneuve a plutôt fait un tour avec ça tout à l'heure sur le camion. Je ne le vois pas du tout sur un camion. Mais regardez, c'est plutôt sympa. La partie de droite ici, c'est vraiment ce qui se passe. C'est ce que vous avez sur vos écrans, vous aussi à la maison. Par contre, la partie de gauche qui est à l'intérieur, cette partie-là, par contre, elle est complètement factice. Tout ce qu'il y a sur les écrans, c'est du faux. Et c'est plutôt sympa. Ça veut dire que le monde de la Formule 1 vit bien. Quel est le nom des pilotes déjà au-dessus des garages Joshua Pierce et Sonny Hayes. Vous avez bien fait de me dire que c'était écrit au-dessus du garage parce que j'avais aucune idée. Je vous aurais pas planté comme ça, voyons, pas sur la dernière FP. On sait jamais. Mais non, le voici, Sonny Hayes, incarné par Brad Pitt. Le film Et salut Jade. au mois de juin 2025. Qui s'appellera... Bon, il nous reste combien? 34 minutes? On a fait déjà la moitié déjà. Bah dis donc, Magnussen devant Norris et Hülkenberg 3ème. Tout va bien dans cette séance, hein. Tout est normal apparemment, à Abu Dhabi. C'est un film pour ados. Pourquoi? Parce que les ados, ils disent tout le temps, j'ai faim. Je devrais même pas rire. Ah si On est une équipe, Jacques, on reste soudés. Dans les moins bonnes vannes comme dans les meilleures. Et celle-là, c'était ma meilleure. Oui, très très recherchée, très fine. Très, très bien sûr. Intellectuelle même. Très. Ça corrige pour Nico Hülkenberg, c'est à l'attaque. Clairement, en mission également, hein. L'écurie As, évidemment, peuvent-ils aller chercher les 5 points qui leur manquent sur Alpine? 5 pour une équipe comme celle-ci, ça semble être beaucoup, mais faisable. Surtout que eh bien, c'est rapide. Hein. Premier et troisième. Bravo. Même sur des vapeurs d'essence dans les réservoirs, ça reste un joli chrono. Est-ce qu'il y aurait la moindre utilité à rouler vraiment très très bas en carburant pour tenter d'impressionner l'adversaire? Ça aurait... Non, pour faire plaisir à un sponsor. Plus là en fin d'année, Jacques, ici. Un sponsor qui doit être signé pour l'année prochaine. Oui, peut-être. Ou pour finir la saison avec au moins une fois le nom tout en haut de la liste. Ah, oui. C'est bien ça. Quelqu'un va vite effacer c'est quelle séance c'est ça. sur le papier. Sur
Photoshop, vous mettez qualif. Non, mais quand vous faites la photocopie, vous mettez un petit truc dessus. Pour le sponsor. Voilà. Vous prenez vraiment pour un imbécile, le sponsor. Vous avez pu apercevoir le casque de Lewis Hamilton en caméra embarquée, cette étoile rouge au sommet de son casque, évidemment le symbole fort d'hommage à Niki Lauda, cette étoile rouge qui a toujours été appliquée sur les carrosseries des Mercedes en Formule 1 depuis la disparition de celui qui était le directeur non exécutif de cette écurie et qui a été un conseiller de la première heure. C'est lui, Niki Lauda, qui a discuté avec Lewis Hamilton pour le convaincre de venir chez Mercedes en 2013. Il ne comprend pas ce qui se passe, la voiture est bien, mais juste lent. Et il ne sait pas pourquoi. Oui, Lauda a été très important politiquement pour la réglementation des moteurs hybrides, qui à l'origine étaient supposés être à 4 cylindres et finalement ils sont passés à 6 cylindres. Mercedes avait déjà un temps d'avance sur les autres et il a réussi à manigancer. Salut à toi, oui ça va. Et toi t'es plus fatigué du coup, JP? Également, Kevin Magnussen ont regardé les chronos, 1:24 470. L'année dernière, la pole position était en 1:23 445. Ça veut dire qu'on est à peine plus d'une seconde du temps de la pole. En plus. Ouais. C'est ça, 2 jours. Bravo. 2 jours. Donc on peut légitimement penser que le temps de la pole de l'an dernier sera effacé. Le temps record ici a été signé en 2021 sur cette version bien sûr du circuit en 1:22:109. Est-ce que de nuit tout à l'heure les monoplaces seront capables d'aller conquérir ce chrono détenu donc de pole par Verstappen en 2021? Eh bien, rendez-vous un peu plus tard dans la journée pour le savoir. Le rendez-vous des qualifications, ce sera à 14h40 sur Canal+ Sport. Avant cela, bien sûr, vous ne manquerez pas la première course sprint F2 du week-end dès 13h05 en compagnie de Laurent Dupin et de Théo Pourchère. Première course F2 du week-end avec les premiers enjeux. On le rappelle, bataille pour le titre entre Gabriel Bortoleto, le Brésilien, un demi-point devant Isaac Adjar au championnat. Bortoleto s'est un tout petit peu mieux qualifié hier que Isaac Adjar, ce qui signifie qu'en grille inversée aujourd'hui pour la course sprint, Adjar partira devant Bortoleto, mais demain pour la course qui rapporte le plus de points, ce sera l'inverse. Yeah, we saw that. Ouais Léa, ça marche bien à Abu Dhabi, hein. Ocon il doit être content là. Il doit être très content le Esteban. Hein. Carlos Sainz, de la fumée qui se dégage de la Ferrari. Après les ennuis de batterie hier, alors est-ce qu'on est simplement sur un trop plein d'huile, mais longtemps qu'on voit plus ça. ça fait. J'essaie de trouver une solution moins impressionnante ou moins grave. Voyons ce qu'il en est. Terminal. Oui. Attention à cette fiabilité dans les derniers instants de cette saison. Évidemment, je pense être en alerte chez Ferrari. C'est dur à faire un live ici. Quoi? Qui dit? Qui dit? JP, qu'est-ce qu'il nous dit JP là? Qu'est-ce qu'il nous dit le JP? 21 points d'avance, on le rappelle, pour McLaren. 10 places de pénalité pour Leclerc. Il ne faudrait pas qu'il y ait un souci supplémentaire à venir toucher Carlos Sainz. Oui, parce qu'ils ont pu profiter d'une grosse pénalité Norris au dernier Grand Prix. Qatar, bien sûr. Il ne faudrait pas jeter ce petit coup de chance qui est arrivé au bon moment. What was the main balance limitation on that lap then? Nothing major, mate. It's, yeah, I mean, everything feels reasonably normal, but it's just all slow. Ah, il comprend pas là, parce qu'il demande à son ingénieur s'il a des idées. Il y aura Birman du coup. Lui, il ne sent aucun problème. Olivier Birman. Il ne comprend pas pourquoi elle est lente, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas de problème. Et quand l'ingénieur lui demande qu'est-ce qui se passe, il dit la voiture est bien, je ne comprends pas. Et c'est vrai, là, il est loin du monde, donc il y a un gros problème. On va profiter de cette deuxième partie pour vous retrouver Théo Pourchère. Mais je comprends pas ta question en fait. C'est dur de faire un live ici. Je sais pas, enfin, je sais pas quoi répondre à ça en fait. J'ai pas compris. C'est assez impressionnant. Bon, là, on a un petit camion qui passe devant nous, mais voilà, on a ce
ce virage qui est un peu à l'aveugle. Si on ne voit pas la sortie, puis il y a une brosse au milieu. C'est un circuit magnifique à Abu Dhabi. Là, on voit Sergio Perez sur un tour de rentrée. Et c'est aussi dangereux, notamment en qualification, avec les voitures qui sont à l'arrêt, qui préparent un tour et les voitures qui arrivent à fond. Donc, mais un super virage, un super circuit. On peut voir l'hôtel aussi, notamment derrière, ce soir qui sera éclairé. Et avec notamment le virage 13 et 14 juste en dessous, où Jacques nous parlait justement des virages off-camber, hein, comme on dit en anglais. Donc, avec le point de corde plus élevé que l'extérieur du virage. Donc, assez compliqué. Et Théo, ce virage 15 qui en qualification passe à fond, il faudra peut-être un petit peu manager pour les pneumatiques sur les longs relais demain en course. Hein. Clairement, il faudra manager ce virage. Ouais, c'est ça, Martino, oui. Passer à fond, assez impressionnant, mais notamment pour le pneu avant gauche qui souffre beaucoup ici avec le virage numéro 3 et le virage numéro 15 et l'avant 3 qui souffre notamment dans le virage numéro 9. Donc c'est un circuit assez demandant pour les pneus avant. Merci Théo, ouais, le circuit qu'on appelle Et oui, il va faire la pole, Kevin Magnussen, pour sa dernière course en Formule 1. Il est déchaîné, le pilote. Oui, mais c'est plus simple à gérer pour les pilotes que l'arrière. Oui, parce qu'ils le sentent Vous pouvez répéter la question. à travers le volant. Ah oui, la fin est proche. La fin du monde, peut-être. Le train arrière, ils s'en rendent compte quand c'est vraiment trop tard, parce que ça patine ou en entrée de virage, et là c'est trop tard. La fin du monde arrive. Ils travaillent. Alors sachez que Carlos Sainz est repassé par la voie des stands, s'est arrêté brièvement et a repris la piste. Donc ça c'est plutôt une situation de nature rassurante voilà, petit passage, très bref contrôle. Et oui, Magnussen sera en BMW en WEC l'année prochaine, effectivement. Comme les pilotes Aston Martin, Mais en même temps, il a plus de baquet, donc oui, il est obligé d'arrêter. Hein. avec sa famille, Personne n'a voulu de lui, donc le pilote titulaire en Formule 1, sa carrière de pilote pas simple. va se poursuivre avec BMW en endurance sur le programme LMDH, mais voilà, il a préféré s'abstenir de ce dîner, de ce rassemblement de pilotes pour profiter de sa famille et de ses derniers jours de titulaire en Formule 1. Ah putain, pourquoi ça s'ouvre en gros ça? Ça l'attristait de devoir dire adieu au milieu de la Formule 1. Attendez 2 secondes, je règle ce problème qui m'énerve. Je vous remets l'image dans quelques instants. Faire une pole pour sa dernière course, hein, ce serait propre. Ouais, mais avec une as, bon, ça paraît un petit peu compliqué. Ça paraît un petit peu compliqué. Passage de la ligne qui prend la 8e position provisoire, juste derrière son camarade Charles Leclerc qui vient de reprendre la piste. On est avec Carlos Sainz. Après, on lui souhaite, hein, mais bon. Déjà, un top 5, ça serait énorme. Ça serait immense. Ça va clairement mieux. Deuxième tour sur la gomme, là, deuxième temps, ça y est. Oui, deuxième temps, effectivement, 1024-6. Et on attend avec impatience le premier Charles Leclerc parce que Franck Montagny, dans la voie des stands, nous fait savoir qu'on a beaucoup travaillé sur la suspension arrière de la Ferrari durant ces dernières minutes. Donc on va évidemment effectuer des ajustements et qu'on attend maintenant d'en voir le bénéfice et le résultat en piste. Il est sur un tour de préparation, Charles Leclerc. L'émotion hier forcément pour le monégasque de s'être retrouvé en piste au même moment avec son frère qui n'était pas au mieux de sa forme et qu'on a même craint qu'il ne puisse pas participer un temps à cette séance parce qu'il a connu un problème de batterie au moment du démarrage de la voiture au début de la séance, du temps perdu mais pas de manière rédhibitoire. Ouais, mais il aurait fallu qu'il push the limit avant, quoi, pour avoir un autre baquet, quoi. Principalement dans le dernier secteur. Dommage pour lui. Par raison de son coéquipier Pierre Gasly. Sinon la perte est quand même C'est con. très légère dans le premier secteur, un dixième dans le deuxième, c'est surtout dans le dernier secteur qui l'enlâche, la partie la plus sinueuse. Oh, les jeux de mots, mon dieu. Libération d'énergie jusque dans le dernier virage, des My god. maximales maintenant, et le chrono qui se Terrible, hein. On voit que les ténors sont capables d'aller chercher Magnussen, Verstappen qui a pris le record du premier secteur, Sainz sur un deuxième tour qui a pris le... Non, c'était le mauvais pardon. Oui, absolument. Qui avait pris le... qui reste derrière Et là Magnussen. aussi, regardez, à nouveau la même situation qu'avec Sainz tout à l'heure, dégagement, et puis au même endroit, hein, c'est sur cette compression dans la descente. Tu faisais quoi? De quoi je faisais quoi? Eh, ça va ce matin les questions là? Les questions bizarres? Ça va bien?
Tu faisais quoi? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait, ce que je faisais? Heureux, Alvin. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Je ne crois pas. D'accord. « 7 juillet 2007 à 7h07. Waouh. Bon, alors là, je peux pas te dire. Hein. C'était il y a 17 ans. Aucune idée. Hein. C'est à 14h demain, oui. N'oubliez pas que c'est 14h et pas 15h. Important. Importante nuance. Ces ouvertures, quand les températures sont estimées être trop élevées, l'aération réservée au cockpit du pilote. Oui, il faut rafraîchir ces pilotes. Il n'a pas fait chaud au Qatar cette année. Mais depuis la course l'année dernière, il a été décidé que pour le futur, il y aura un peu de rafraîchissement dans cette monoplace à partir d'une certaine température. Il faudrait qu'il travaille sur un système de réfrigération. Rafraîchissement des pilotes, peut-être lié directement à la combinaison, à une forme de gilet. On sait qu'avant la course, les pilotes sur les courses chaudes portent des gilets réfrigérés. Peut-être un système similaire qui verrait une circulation d'eau réfrigérée pour leur permettre de garder une température corporelle plus basse, ou en tout cas éviter que cette température ne monte de manière déraisonnable et déraisonnée. Je suis partagé sur la chose parce que ça reste un sport où les Ça marche, on fait comme ça. oui, on ne veut pas d'oxygène à un marathonien, on est parfois pour ces choses difficiles. Et il y a toujours eu des grands prix très chauds, même plus que celui de l'année passée, mais les pilotes n'ont plus l'habitude et se sont plaints. Je ne sais pas, je suis partagé. Et vous, Théo Pourchère, vous en pensez quoi? Vous êtes maintenant dans le dernier virage après le 15e, vous êtes au 16e. Pour ou contre le fait qu'on rafraîchisse les pilotes de manière obligatoire? Ouais, je suis un peu mitigé aussi sur ce sujet parce que j'ai eu l'occasion de rouler en IndyCar et c'est un championnat très physique, très compliqué. C'est des courses de plus de 100 tours. On a le droit d'avoir un gilet rafraîchissant, mais on n'a pas de direction assistée. Il fait très chaud, on a un semi-pare-brise en IndyCar. Donc la Formule 1, je pense qu'avec la direction assistée, c'est un peu plus simple quand même physiquement. Et d'avoir un Une trêve hivernale animée. Ouais, je sais pas, hein. Honnêtement, pas sûr. Hein. Peut-être encore jusqu'à décembre, mais après il va y avoir les fêtes et tout. En plus, le truc c'est que les dévoilements de voitures, ça va être en même temps. Donc ça va même pas être étalé sur 2-3 semaines, ça va être vraiment en même temps, donc... Je sais pas, on va s'ennuyer peut-être, moi je pense plutôt, non? Parce que d'habitude, bon, ça commence dès fin janvier, début de février, on va dire, les dévoilements de livrets et tout. Mais là, vu qu'ils sont tous réunis le mi-février au truc de Londres, là, bah, on va pas avoir ça, en fait. Ça va être tout en un coup. Donc rien qu'à cause de ça, bah, on va devoir attendre un peu plus, malheureusement. Pérez, oui, ça va tomber bientôt. Dès la semaine pro ou dans 2 semaines, à mon avis, on saura. On saura ce qu'il en est. Peut-être même, ouais, après, quelques jours après les tests d'Abu Dhabi, quoi. Genre mercredi, jeudi, peut-être. Ouais, ça reprend mi-mars.
à Melbourne. D'aller à droite et à gauche. Jacques, si vous vous rappelez bien, quand vous avez repris le volant dans la Renault, si je dis pas de bêtises, c'était au Brésil, la tête, franchement, elle s'arrachait du corps, clairement, parce que c'était beaucoup plus loin. On a encore travaillé avec pas mal de choses, et c'est important que nos pilotes, ils continuent à être des athlètes. On a envie de voir des gladiateurs, c'est des pilotes qui sont très bien payés, et je crois qu'il y a des hommes qui font des Ironman, je crois. Je crois pas qu'on leur simplifie vraiment la vie. Donc ça reste du sport, le sport, eh ben, on doit aller au sport, c'est tout. Merci Franck. Voilà. Il a tranché, et c'est très bien, et je suis d'accord avec Franck. Voilà. Il a tranché dans le vif. Les bords de la voiture étaient tellement loin qu'on n'arrivait pas à appuyer la tête. Et si on se faisait mal au cou, Ouais, c'est ce que je me disais. Elle a l'air quand même enceinte depuis 2-3 mois, non? Je sais pas, je suis pas expert, mais... Essaye de trouver l'info, toi, en tant que fan de Max. Tu vas peut-être trouver de combien elle est enceinte. Moi, je pense que ouais, d'ici avril-mai, peut-être accoucher. Hein. Si c'est vraiment de 3-4 mois déjà. T'as qu'à d'envoyer un MP à Max, vu que t'es fan de lui, et il va te répondre. Hein. Hello Max, depuis combien de temps ta femme est enceinte? Il va répondre, c'est sûr. Ah bah oui, Apple Nelson, ouais. Il va perdre en perfo, Max. Hein. Il va perdre en perfo à avoir des enfants. Attention, hein, les gars. Hein. Les fans de Max, là. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Il va perdre 1 ou 2 dixièmes, hein. C'est sûr. Hein. Regardez Vettel, regardez Perez. Même combat. Ils ont perdu. Bon, lui, il en a qu'un. Ça doit aller, mais... Peut-être qu'ils vont en faire plein. Hein. Une armée de Max, de Baby Max. Oh. Et que des mecs. Pour être sûr qu'il perd son sport auto, tu sais. L'enfer. c'est toujours ce qui se passe entre l'avant et l'arrière. Et parfois, il peut évoluer pendant le tour, dépendamment si la voiture s'atteste à l'avant ou à l'arrière. 23-4, ok. Et là, ça semble être assez gros comme changement là. Bah, à mon avis, ils vont la battre. Hein. On a une excuse toute trouvée s'il performe moins. Bah ouais, j'avoue. Des jumeaux. Oh non. Et oui. Esteban nous manque. Mais il reviendra la saison prochaine chez As. Vous en faites pas. J'avoue, le top 3, ça n'a aucun sens. Hein. C'est ridicule. Ça sera pas la bonne écurie, comment ça? En quoi Alpine est une bonne écurie en fait? Vous avez vu ce qui est devenu Alpine? Franchement, je suis sûr que As sera devant eux l'année prochaine encore. Hein. Quand t'es né avec un nom de famille Verstappen Piquet, ta vie part bien. Ouais. Ça va et toi?
Oh, certainement, oui, pas loin du milliard, je pense. Alpine, nul, mon père a dit que depuis les années 2005, ils font plus rien. Ah, 2006, allez, Renault. Mais oui, c'est vrai que globalement, c'est plus la même époque, hein. C'est plus les mêmes perfs, hein. On en est loin, hein. Et ils retrouveront jamais ce niveau de perf, c'est sûr. C'est clair et net. Les temps ont changé. Ah, tu vas pas pouvoir voir les qualifs? Mince. Pas du tout, du tout. Comment se fait ça? Mon grand-père est champion du monde de F1. Mon autre grand-père était pilote de F1. Mon père est 4 fois champion du monde de F1. Ma mère est mannequin. Voilà. Bah ouais. Bah, après, mon grand-père est un raciste aussi, hein. Tu peux ajouter ça au CV de Nelson Piquet. Et homophobe, il me semble aussi. Donc voilà. Sacré CV, Nelson. Il avait pas traité genre Hamilton de singe ou je sais pas quoi là? Dans une déclaration l'an dernier ou il y a 2 ans. Non, il avait dit Negreño, un truc comme ça, je crois. C'était vraiment, vraiment sale, tu vois. C'est du Nelson Piquet, hein, en gros. Putain, ils ont déjà battu la pole, c'est incroyable. Dès les essais 3, quoi. Quand je pense que j'habitais devant l'usine Renault de F1 de Viry quand j'étais petit. Incroyable. Les qualifs, c'est à 15h. Et je serai en live tout à l'heure pour la course sprint de Formule 2. C'est à 13h15. Toujours les mêmes chaînes, hein. On sera là à 13h15. Du coup, on va essayer de voir si Jar peut potentiellement remporter cette course. Au moins terminer devant Bortoleto, quoi. Son rival au championnat. Pour l'instant, il part derrière, hein. Il part 2 places derrière. Donc à voir ce qui va se passer dans cette course de F2. Ouais, c'est un peu douteux, hein, ces titres, hein. Bon, après 2023, il n'y a rien à dire, ils ont tellement écrasé la saison que bon. Le titre est logique. Mais des 4, 2021, il aurait pas dû l'avoir, je maintiens, mais après, bon. Les 3 autres, bon, j'ai pas grand chose à dire. Ils dominaient avec Red Bull, donc... c'est la Formule 1 après, hein.
Il y a des périodes de domination de certaines équipes, alors que d'autres s'effondrent et inversement, donc voilà. C'est comme ça. Ça sera toujours comme ça en Formule 1 de toute façon, donc... Derrière les deux McLaren, les rivales directs, bien sûr, des Ferrari. Derrière Max Verstappen, qui est à 4 dixièmes nez avec des problèmes de frein qui semblent l'handicaper et évidemment lui faire perdre en performance. Il n'arrive pas à taper dans le frein, il n'arrive pas ensuite à s'insérer dans le virage. Parce qu'il n'y a pas assez de mordant. Ouais, il a une pédale de 10 places parce que il a changé la batterie de sa voiture. Le frein qui est glacé, c'est comme si Du coup, 10 places de pénal pour le jeune Charlot. Il n'y a rien à dire, ouais, mais c'est tout se jouer sur la fin, donc au final, il y a à dire. Il y a à dire. Mais quand ça arrive, ça doit être l'horreur et surtout c'est très difficile de les nettoyer des rapports. Fernando qui s'élance à son tour. Cette fin de séance, le terre à la radio. Ah, ça c'est pas évidemment plaisant à entendre. On est nulle part quand on annonce Ah, Fernando 19ème. Oui, donc ça veut dire que c'est un tour d'attaque où il n'y a pas eu d'erreur. Parce que s'il y avait une erreur, il saurait qu'il... Quelle belle place pour Fernando Alonso. C'est... Ouais, c'est beaucoup, hein. 19 et 20, hein, les Aston, hein. 10 places de pénalité. Au départ des stands. L'enfer, quoi. Oui, bon, on va pas encore débattre sur 2021, Florian, c'est bon. Voilà. Il a eu son titre, basta, voilà. Je maintiens qu'il le mérite pas, tu maintiens qu'il le mérite, on sera jamais d'accord. Ça ne sert à rien de débattre là-dessus. Alonso deuxième en partant dernier. Ah, c'est vrai. Si on inverse, Alonso est deuxième. Donc Alonso est meilleur que Lewis Hamilton. Parce que regardez, il est deuxième en partant de la fin. Ça veut tout dire. Sous ces conditions chaudes. c'est là aussi un paramètre intéressant à garder en mémoire en vue des qualifications tout à l'heure. Fernando Alonso, c'est moi. He's not a good day. It's not a good feeling. Ouais, ouais, on est d'accord sur ça au moins, oui. Exact. Scroll. Lance Scroll. Oui, du coup, Stroll aussi. Hein. Il est meilleur que Lewis, Lance. Il mérite sa place en Formule 1. Jaillissant au Qatar après des débuts difficiles de week-end, pourrait lui aussi venir se mêler à la fête. Réponse tout à l'heure pour les qualifications à partir de 14h40. Verstappen a eu besoin de la course sprint pour bien comprendre sa monoplace. Et ensuite, on a effectué des réglages qui ont fonctionné à merveille. Norris, son deuxième tour est vraiment probant que celui de Piastri parce qu'il fait du terrain dans chaque secteur. Il est passé au large. Là aussi, tout en glisse dans le dernier virage pour Kevin Magnussen. Grosse attaque. Hein. Ça reste des bons chronos sur un deuxième tour. Oui, c'est honnête. Ça ne peut pas livrer autant de performances que sur le premier tour, mais ça reste acceptable. Ayoko Matsu vous aperçoit le deuxième plan qui ne comptera pas véritablement sur Magnussen. Il espérait voir le Danois conserver un rôle dans l'écurie l'an prochain. Le Norris en perdition à la sortie du premier virage. Joli rattrapage. Ouais, bien sauvé. Mais Magnussen Il push Lando. très peu disponible. Je vais pleinement impliqué dans le programme d'endurance à Houpe. Là aussi, c'est large pour lui. Ça fait deux endroits un petit peu chauds là sur le même tour. Magnussen donc qui le disait, hein, il
pourra toujours m'appeler à Yo Komatsu, mais je ne serai pas disponible et à attendre que mon téléphone sonne pour remplacer un éventuel pilote qui aurait un souci. Bon, il a raison, Magnussen. Hein. Il sera vraiment très dévoué à son prochain. Il fait sa vie maintenant, il fait sa carrière en WEC, et puis voilà. Hein. C'est déjà bien qu'il soit revenu en F1 à 3 saisons. C'était un peu inespéré. Maintenant, il va passer à autre chose définitivement. Voilà. Non, non, non. Pas d'image sur Twitch. Parce que pareil que sur YouTube, ça strike. Après, si tu veux t'abonner sur Twitch, tu peux. Hein, mais c'est la même image que ce que tu as sur YouTube, du coup. Et dernière qualification chez Mercedes à venir pour Lewis Hamilton tout à l'heure. Troisième temps pour lui. Voilà un chrono qui arrive au bon moment pour Lewis Hamilton. Là aussi, il est dans un autre wagon. De toute façon, pour l'instant, il y a les McLaren et le reste du monde. Et Lewis qui est devant Russell hein, depuis le début du week-end. Hein, pour l'instant, bizarrement, quand c'est sa dernière course, on fait tout pour qu'il soit devant Russell. Hein. Enfin, on fait ce qu'il faut faire, on va dire. La Q3. 15h50. La Q3, 15h45. À peu près. Le mec va arriver que pour la Q3, en fait. Ok, ça marche. Que pour le dernier tour de la Q3, quoi. Très bien. C'était de la grosse glisse. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que Douane réussit pour l'instant à se hisser tout proche de Pierre Gasly. Il ne concède pas un écart majeur sur son coéquipier. Donc ça, voyons si ça peut se tenir proche de Pierre Gasly. Mais évidemment, dans cette bataille pour la 6e place, il faudrait réussir à gagner quelques positions. Oui, oui, Esteban va gagner le Grand Prix en le faisant pas, oui. Je pense qu'il peut le faire. Il peut gagner ce Grand Prix en ne le faisant pas. C'est sûr. Complètement con. Il a loupé un épisode de Dorateur, c'est pas grave. On lui en veut pas. Par contre, Lawson, derrière Tsunoda, hein. Attention, Liam. Hein. C'est sérieux, hein, mine de rien, là. Ils sont 14 en 1 seconde, à peu près. Bon, en vrai, 13, mais... Bah oui. Bon, bah moi je vais arrêter ce live ici et je vous dis à tout à l'heure dans
40 minutes, à peu près. Pour la F2. Donc je serai en live pour la F2, la course sprint. Toujours sur la même chaîne, donc à tout à l'heure, tout simplement. Et bonne app si vous n'avez pas mangé. Bye bye.